Bon, allez, qui regardait les Total Spies ici? Allez, c'est bon, on peut se le dire, tout le monde a regardé, je sais. Puis je sais aussi une chose, c'est que vous vouliez tous d'un comme poudrier. Moi aussi, c'était un truc, il y avait plein de technologies dedans, c'était super stylé, et puis c'était surtout à clapet, vous pouvez le fermer comme ça. Alors, ceux qui suivent un petit peu l'actualité des smartphones ou qui savent lire le titre d'une vidéo me voient venir gros comme une maison, aujourd'hui on va parler du Galaxy Z Flip 3, que j'ai là, que j'ai pu tester pendant une petite semaine, et je vais vous donner mon avis en 3 points. Allez, moteur, action! Premier point, tout le monde a envie de l'avoir dans les mains. Franchement, c'est quand la dernière fois que vos amis ont essayé de vous prendre votre smartphone des mains parce qu'ils le trouvaient trop stylé, trop canon et qu'ils avaient envie de le toucher, de le manipuler comme ça. Et bah moi, je sais qu'à Frandroid, ça m'était pas trop arrivé jusqu'ici, mais depuis que j'ai le Z Flip, tout le monde vient me voir, tout le monde veut essayer de le manipuler, de le toucher, de tester toutes les fonctionnalités. Et franchement, je trouve que c'est un truc assez intéressant sur ce smartphone. Alors, je dis pas que c'est cool d'avoir un smartphone que tout le monde veut vous piquer, bien sûr, ni que un smartphone c'est juste du look, mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'un téléphone, c'est pas que du hardware. C'est aussi du plaisir, un feeling particulier, un toucher. Et puis, je vous mets au défi de faire ça sans avoir envie de sourire. Franchement, c'est imparable. Après, une fois passé le effet waouh, est-ce que ça révolutionne tant que ça l'expérience du smartphone par rapport à un bon vieux S21 par exemple? Bah, j'ai envie de vous dire, ça dépend un peu de vos attentes vis-à-vis d'un smartphone. Personnellement, j'ai vraiment apprécié le temps que j'ai passé avec ce smartphone. J'ai eu le sentiment d'avoir un smartphone que je pouvais mieux m'approprier. Lorsque je lisais des articles par exemple, j'avais tendance à l'incliner légèrement comme ça pour pouvoir mieux lire l'article, pour pouvoir mieux me l'approprier, et j'ai trouvé que c'était très agréable, et je me suis dit, comment est-ce que je vais faire une fois que je l'aurai plus entre les mains? Pareil, lorsque je prenais des photos, j'avais tendance à le tenir comme ça, un peu comme les vieilles caméras numériques, je sais pas si vous avez connu cette époque, qu'on pouvait déplier comme ça, pour pouvoir filmer. Bah c'est bête, mais je me suis senti plus à l'aise comme ça. Autre utilisation chouette, posé sur un bureau comme ça, il n'y a plus besoin de support. En plus, Samsung a un peu réfléchi à la partie logicielle et il propose un mode flex. Le mode flex, c'est tout simple. Vous avez en haut, par exemple, votre playlist sur Spotify et en bas, les contrôles pour passer d'une chanson à une autre. Pareil, avec l'appareil photo, vous allez pouvoir prendre la photo avec la partie basse et vous voir dans la partie haute. En plus, si vous éloignez, vous avez juste besoin de faire un geste de la main pour pouvoir prendre la photo. Donc à l'arrivée, vous avez une espèce de trépied, un support intégré au smartphone qui vous permet d'accéder à tout un tas de fonctionnalités très pratiques. Deuxième point, c'est quand même un vrai smartphone haut de gamme. Il faut le dire, il a des vraies qualités qu'on attend d'un smartphone haut de gamme. Sans trop rentrer dans les détails, il a un stock Snapdragon 888 de chez Qualcomm, l'un des plus puissants. Il affiche un écran AMOLED de 6,7 pouces, 120 Hz et Full HD+, vraiment très bien calibré en plus selon nos mesures. Vous pouvez regarder dans le test qu'on vous a mis en description si vous voulez plus de détails là-dessus. En plus, il est tourné vers l'avenir puisqu'il est compatible 5G et Wi-Fi 6E, donc vous avez vraiment de quoi voir venir. Enfin, les finitions sont vraiment très belles, c'est un smartphone qui a beaucoup de style, je trouve. Et par-dessus le marché, Samsung a vraiment renforcé sa solidité. Il est étanche, certifié IPX8, ce qui est vraiment une réalisation pour un smartphone pliant, parce qu'avec la charnière, ça rend tout de suite les choses un peu plus compliquées. Bon, par contre, il y a quand même quelques petites concessions, on va en parler, vous inquiétez pas. Ça fait pas mal. Si on devait le comparer par exemple à un smartphone du même prix, au hasard, le S21 Plus, il manque quelques petits trucs. Parmi les sujets qui pourront faire un peu grincer des dents, il faut évidemment s'attarder sur la partie photo. Il n'y a que 2 capteurs 12 mégapixels, un grand angle et un ultra grand angle, ce qui est un peu léger pour un smartphone à 1000 €. Alors, rassurez-vous, ça reste quand même très propre. Ok, on n'est pas sur des capteurs avec 50, 60, 100 mégapixels, mais la partie logicielle permet vraiment de rattraper l'ensemble. C'est même plus que le rattraper, c'est vraiment très satisfaisant et ça suffira pour la plupart des utilisateurs. Autre chose à signaler, l'autonomie n'est franchement pas ébouriffante. En même temps, avec une batterie de 3300 mAh, c'est pas une grande surprise. Moi, quand j'ai utilisé, il tenait une petite journée, on va dire 7-8 heures, avant de commencer à tirer un peu la langue. Et par-dessus le marché, il met vraiment très longtemps à se recharger. Sa capacité de recharge est bloquée à 15 watts. Il faut donc 1h20 pour atteindre les 90% d'autonomie. Et en plus, il n'y a même pas de chargeur fourni. Franchement, Samsung, vous auriez pu lâcher le chargeur. Franchement, entre nous, c'est pas la mort, quoi. Le capteur d'empreinte est toujours situé sur le côté, moi je trouve ça plutôt pratique. Et puis il y a quelque chose qui ne saute pas forcément aux yeux, mais c'est un écran 22/9. C'est franchement très allongé et sur certaines vidéos vous allez avoir des bandes noires sur les côtés. Ça peut peut-être un peu gêner, donc je préfère vous prévenir. Troisième point, vraiment chouette, il y a 2 écrans. Ouh là là. On a brièvement parlé de l'écran pliable dans cette vidéo, et si vous êtes un peu maniaque, je préfère vous prévenir. Il y a effectivement un petit trait au milieu que certains remarqueront. Après, si vous vous concentrez dessus, évidemment, vous allez voir que ça va vous sauter aux yeux comme le nez au milieu de la figure. Mais franchement, moi j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Maintenant, le petit nouveau, c'est lui.
La grosse nouveauté par rapport au Z Flip 1 sur ce Z Flip 3, c'est cet écran qui passe à 1,9 pouces. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais en fait on peut accéder à tout plein de widgets et tout plein de fonctions qui rendent cet écran vraiment très pratique. On peut par exemple consulter ses SMS, consulter ses notifications Messenger, on peut changer de musique sur Spotify, on peut consulter la météo, voir son agenda, lancer un minuteur, enfin voilà. Vous avez compris l'idée, on peut accéder à plein de petites fonctionnalités, c'est vraiment un petit plus sur ce smartphone qui fait plaisir. La fonctionnalité que j'ai vraiment le plus kiffé avec l'écran externe, c'est la possibilité de se prendre en photo avec un retour, même quand il est fermé. C'est bête, mais vu qu'on a un écran externe, là on peut vraiment profiter de ces super objectifs grand angle et ultra grand angle, les meilleurs du smartphone, pour pouvoir prendre des selfies. Alors qu'avec un smartphone plus classique, eh ben on est cantonné à la caméra selfie. Ou alors on est condamné à se prendre en photo à l'aveugle comme ça, et le cadre, il est vraiment pas terrible. Conclusion, est-ce que c'est vraiment le pliant grand public qu'on attendait depuis des années? Franchement, j'aurais tendance à répondre que oui, et j'aurais même tendance à dire que la meilleure fonctionnalité du Z Flip 3, c'est tout simplement son prix. Il coûte 1059 €, c'est-à-dire à peu près 500 € de moins que le premier Z Flip, et c'est le prix d'un smartphone haut de gamme. Alors qu'avec 1500 €, eh ben on avait un peu l'impression de devoir tirer sur le portefeuille pour pouvoir accéder à un smartphone pliant. J'ai l'impression en fait qu'avec ce Z Flip, on est tout simplement en train d'assister à l'avènement du smartphone pliant pour les masses, pour monsieur et madame tout le monde. À 1059 €, j'ai l'impression qu'il commence à rentrer dans le domaine de l'accessible, enfin accessible avec des grosses guillemets, mais ça reste quand même beaucoup moins cher qu'avant. Si on ajoute à ça le fait que Samsung propose des offres de reprise qui vont jusqu'à 500 €, ou encore si on considère les offres liées avec des forfaits qui vont faire baisser le prix encore un petit peu plus, et bah j'ai quand même l'impression qu'on est sur un produit très intéressant. Du coup, à Frandroid, on vous recommande effectivement le Z Flip 3. C'est un smartphone que je conseillerais à des gens qui auraient envie d'essayer le pliant de très bonne qualité, d'avoir un smartphone qui claque un peu, qui change un peu de l'ordinaire, mais qui ne cherche pas non plus le top du top de la qualité photo. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était mon avis sur le Compoudrier des Totally Spies. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous cette vidéo. Pour ceux qui voudraient un avis plus complet, je vous ai concocté un test aux petits oignons, vous pourrez le trouver dans la partie description de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à nos réseaux sociaux et à venir nous faire un petit coucou sur Twitch, ça fait toujours plaisir. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, boujou!